Avec la carte Médée, la férocité, on te demande ici de te battre contre vents et marées. Et vraiment d'aller au front, de faire les choses telles que tu les as envisagées depuis toujours. Ne te laisse pas distraire. Avance sur ton chemin. Ça s'adapte à toi si tu es aussi un homme. Hein. C'est pas parce que la carte est une femme que tu n'as pas le droit en tant qu'homme à être considéré, bien évidemment. C'est non genré. Alors, quels sont les autres messages qu'on peut nous donner aujourd'hui? La pharmacopée de Panthéa. Avec cette carte-là, on te demande vraiment de t'accorder un moment de répit. Hein. Quelle que soit ta situation, il faut que tu prennes soin de ton cœur, de ton esprit. Il faut que tu prépares aussi ta boisson favorite. Tu vois, si tu as envie d'un petit chocolat chaud avec de la petite guimauve, fais-toi plaisir. Prépare-toi ta petite potion secrète de boost, tu vois, pour que tu sois reboosté. Et utilise le recul aussi que tu prendras pour trouver des réponses à tes propres questions. Voilà, donc là, vraiment, avance contre vents et marées, sois féroce, libère cette férocité qu'il y a en toi, mais en même temps, prends soin de toi aussi quand même. Hein. Attention, il faut se choisir aussi, s'aimer. L'obole des enfers, qu'est-ce que cette carte nous évoque? Eh bien, cette carte, elle nous dit que tu vas peut-être effectuer un achat ou une vente. Il peut s'agir d'un échange, un marquant dans ta vie en tout cas. Peut-être un appartement, une voiture, une maison. En fait, si tu dois honorer un marché, n'oublie pas que cette carte-là va en fait, cette carte-là sera là pour te rappeler de le faire surtout et d'être conscient de ce qui peut arriver ensuite, des conséquences qu'il en découlera. Autre message général, la conque des tritons. La conque des tritons. Cette carte, elle te dit que tu dois répondre à un appel, ce qui peut impliquer évidemment un engagement affectif de ta part. Donc cet appel, ce sera soit de doudou, soit de petite chérie, et il faudra y répondre favorablement. Il est également possible que ce soit à toi de souffler dans cette fameuse conque et de demander de l'aide. Dans ce cas, je pense que tu pourras compter sur ton entourage. Mais la personne qui va t'appeler, elle a aussi besoin de toi. C'est ce qu'on me dit. Et il faudra que tu sois là pour cette personne. Que tu sois là pour cette personne et vous serez aussi là l'un pour l'autre. Ensuite, avec l'Éternel, Aion. L'Éternel n'est pas un être comme les autres. Sache-le. Non, carrément pas. Il est déphasé et déconnecté de la réalité. Il donne l'impression d'être absent et négligent. Mais c'est pas vrai. N'en crois rien. Il prête toujours attention à son environnement. Il regarde tout ce qui se passe autour de lui. Il en est de même pour toi. Et cette carte, elle t'encourage à accepter l'inévitable. La fatalité est déraisonnable, certes, mais il faut que tu t'empares d'elle. Utilise-la et donne-lui un sens. Donc, quoi qu'il arrive dans les prochains jours, donne un sens à ce qui t'arrive. Empare-toi de la fatalité et utilise-la à bon escient. Un message qu'on peut nous donner. Nous avons le protocole de Gnome. Si tu as pioché cette carte, c'est peut-être un rappel à l'ordre. Est-ce que tu as fait un écart sur ta route? Rappelle-toi que la vie en société, comme ta vie privée, requiert le suivi de quelques règles. Si tu te sens trop dispersé, il est temps de mettre en place une discipline pour t'aider au quotidien. Donc là, il faut que tu suives certaines règles. Même si tu as envie d'être indépendant, indépendante, il faut quand même que tu respectes certaines, certaines règles qu'on t'a données en fait, hein, tout simplement. Ici, avec la terreur d'Elmos, quel est le message? Surtout ne sois pas effrayé par cette carte que je viens de piger. Elle te prévient de dangers ou de difficultés pouvant surgir sur ta voie. Les angoisses qui en découlent ne doivent pas te submerger. Ne laisse surtout pas tes peurs te saboter, affronte-les. Un peu comme la fatalité avec notre éternel Aion. Tu vois, tu dois affronter tout ça. Donc en gros,
si on résume tout, ce que tu dois faire, c'est suivre certaines règles, des règles que tu t'es peut-être imposées à toi-même, et il faut affronter tes peurs, affronter la fatalité et les retourner contre ce qui arrive. Il faut utiliser cette terreur, cette frayeur, cette fatalité pour pouvoir avancer dans ta vie. Avec en dos de deck, la résilience. Ici, il faut savoir qu'il faut que tu te laisses guider par la douce lumière d'Adnanos. Il faut que tu prennes conscience du positif autour de toi. Repère le négatif et tente, sinon de l'accepter, de trouver une solution acceptable pour l'estomper. Tu vois, c'est bien ce que je t'ai dit. Hein. Il faut que tu acceptes ce qui arrive, car c'est inévitable. Mais tu peux aussi retourner la fatalité et tes frayeurs contre ce qui arrive et en faire des armes pour te protéger et pour avancer dans ta vie. Signe astro, Vierge, Verseau, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pardon, j'ai bugué, je suis désolée, Cancer, Lion, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et en dos de deck, nous avons les Gémeaux.